Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, j'offre cette lecture à Anne Klein, qui hier m'a rendu visite à ma librairie et qui a rencontré ce monsieur, ce personnage, un être absolument fascinant et exquis, un érudit doublé d'un homme d'un immense cœur, grand comme le territoire, Camille Laverdière. Je vais donc vous lire quelques poèmes de Camille Laverdière, lecture que j'offre donc à Anne Klein. Mais avant, je vais vous montrer le livre en question. Ce ne sera pas facile parce que c'est un gros livre dans un boîtier. Alors, je vais commencer par le boîtier. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, le titre du livre en question, c'est Jamésie, le nom de l'abbé James. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, vous voyez, c'est un coffret. Et à l'intérieur, c'est un boîtier. À l'intérieur de ce boîtier, on y retrouve... Oh, ça ne sera pas facile. On y retrouve un bois original de René de Rouen. Donc, je vous lis la justification du tirage. Il a été tiré de cet ouvrage comprenant une suite poétique de Camille Laverdière et 6 bois gravés de René de Rouen, une édition de 60 exemplaires sur papier vélin d'Arche, numérotée de 1 à 60, signée par l'auteur et l'artiste. Les exemplaires numérotés 1 à 6 sont enrichis d'un des bois ayant servi au tirage des gravures, ce que je viens de vous montrer. L'ouvrage dont la conception graphique est de Martin Dufour. J'en profite ici pour saluer Christine Dufour, sa fille, qui peut-être écoutera cette vidéo néanmoins. A été composé en Cairo Corps 18 et imprimé aux ateliers de services typographiques de Montréal. Les bois gravés ont été tirés à l'atelier du Versant par Bonnie Baxter sous la direction de l'artiste et l'emboîtage a été conçu et réalisé par Pierre Ouvrard en son atelier de Saint-Paul de l'Élonois. Cette édition originale de Jamésie a été achevée d'imprimer le 15 novembre 1981 pour les Contes des éditions du Norrois à Saint-Lambert. J'en profite aussi pour souhaiter une bonne chance à Anne qui va devenir professeure à l'Université Laval en archivistique. Et elle nous disait hier combien elle avait aimé apprendre, combien elle aimait apprendre. Mais il vient un moment dans la vie où il nous faut tout donner, même si nos connaissances sont minces, réduites, parcellaires, incomplètes, insatisfaisantes pour nous-mêmes. Mais il nous faut donner ce feu aux autres. Je pense que certains professeurs sont des maîtres de passion. Et c'est ce qui nous manque sans doute le plus en ce moment. C'est des intellectuels de passion, des penseurs de passion, des gens qui, sans avoir toujours raison, ou qui parfois errent également dans leurs propos, nous donnent le feu d'élargir notre conscience, de réfléchir davantage, de continuer à lire, de continuer à penser, même si nous savons que tout ça est fragile, précaire. De la racine des pierres. Je vais vous montrer avant. Je ne vais pas toutes vous les montrer, les gravures, mais je vais vous en montrer une de René de Rouen. Magnifique. Camille me disait qu'il avait survolé
le territoire de la baie James en hélicoptère avec René de Rouen, l'artiste, afin qu'il s'imprègne du paysage pour créer ses œuvres. De la racine des pierres. Tous vos lieux, non, pardon, vous tous, lieux impassibles d'espace en démesure, de lente émergence de nuit des temps. Laissez-moi vous nommer, de brisé à Foutange, d'un délaissé le long du Rupert, neuf, dans ses regards, dans les miens, de Féral, parmi les épervières brûlis, laidons, jets, gris, de fidèles compagnonnages. Terre à peine née d'un glacier en sursis, en vous je m'identifie, jusqu'à tous vos horizons réunis. Du plus lointain passé, lithique, pourquoi faut-il, vous, muette, m'être sereine fascination, à tout jamais ressuscité? Alors je suis sablon, moraine, neige qui tombe et brise jusque dans les moindres de vos cristaux, jusqu'au soleil levant. Je suis bout du monde et fin de mer, je suis galet entrechoqué, tout leur bruit emmagasiné. Je parle au nom de vos racines, plus profondes que pierre lentement refroidie, plus vieilles qu'érosion primitive. Je dis vos formes arasées, au-dessus desquelles s'emportent tant de collines rajeunies à travers les âges, brunes d'or, de tout repos. La mer des résineux. Je vais vous montrer encore celle-ci. La mer des résineux. C'est alors que l'insensible marée sur chacune de vos rives d'intérieur, comme déferlement vague et clapotis des temps les plus nouveaux, m'a tout appris avant d'être chaque épinette du sous-bois, talonnant vos froidures en retraite et vos gélivures amères vers toutes les nordicités, la confrérie des habillés tassés, à chaque jour plus envahissante, est venue tout recouvrir. Que je songe à celle des lacs Choiseul ou Frémont, à cette riveraine de la Témiscanie de sable, j'ai la grande rivière non moins présente que le Canapiachkou de rupture et glaciale. Et dans cette paissière de bure, vos tourbières non moins implacables, installées entre deux soubresauts, de même intensité de souffle au cœur, l'aventure arborée ne vous a pas devancé avant que vous ne deveniez d'herbe de plus en plus comprimée, de marre comme lèvres ouvertes, avant que vous ne preniez guirlandes, volutes, déchirures, toutes orientées sous les mêmes courants plus invisibles qu'eaux souterraines. Aux embruns de mer, les camarines forment tapis serrés. La mer des résineux.
Alors donc, c'était tiré de Jamésie, des poèmes de Camille Laverdière, illustrés par René Derouin. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook qui est ouverte comme une grande plaine. Vous pouvez également me téléphoner, ce bon vieux téléphone, dans le 514-736-0999. Il fait moins 20 présentement à Montréal. Voilà. Merci et bonne journée.